Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, petit live tranquille, petit live chill avec l'ouverture de Nemesis. Alors j'espère que vous m'entendez bien, que tout se passe bien de votre côté. J'allais dire, ça va être le moment où, vous le savez, hein, on fait les réglages sonores, savoir si tout se passe bien. Donc en gros, l'idée c'est qu'on ouvre. Alors certains le connaissent déjà, hein, ce jeu, qu'on l'ouvre ensemble pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, donc dites-moi déjà dans le chat si vous m'entendez et que tout se passe bien. Alors, combien vous êtes? Hop, donc j'espère que c'est ok. Vous me direz si au niveau du son on est bon. En tout cas, l'idée c'est d'ouvrir donc cette boîte Nemesis, qui est un jeu donc créé par Awaken Realms, un jeu d'Adam Kopinski. Voilà, j'espère que je l'ai pas mal prononcé, et édité en France et traduit en France par Funforge. Euh, voilà, donc hop, j'attends de savoir si tout est bon au niveau sonore de votre côté, mais je pense que oui. Voilà, donc je viens de vérifier, hein, puisque vous êtes beaucoup à m'écrire pour me dire que tout fonctionne. L'idée, donc en gros, ça va être, hop, je le mets dans l'angle comme ça. Si jamais il y a des questions, je pourrais y répondre en direct. Donc l'idée, ça va être de déballer et d'ouvrir cette belle boîte, cette grosse boîte, hein, parce que vous le voyez, elle est quand même assez épaisse. Et d'ailleurs, on voit dès le début que la boîte n'est pas complètement fermée parce que finalement, il y a des choses qui finalement vont être dépunchées pour pouvoir rentrer directement dans la boîte. Euh, donc, je l'ai juste ouvert au niveau du cellophane. Il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que Nemesis? Nemesis, c'est un jeu de survie dans l'espace qui se joue donc de 1 à 5 joueurs, euh, qui est coopératif, semi-coopératif. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir des objectifs collectifs pour gagner de manière coopérative, ou un objectif qui vous est donné au départ qui finalement vous permettra de gagner tout seul. Donc en gros, vous allez avoir des actions qui vont dans le sens du groupe et des actions qui vont pas dans le sens du groupe. C'est un jeu qui finalement, donc pour 14 ans et plus, en moyenne entre 60 à 120 minutes. Ça peut être beaucoup plus long que ça, hein. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir des parties qui peuvent durer facile 3 à 4 heures et qui se jouent donc en solo, si vous le souhaitez, et également jusqu'à 5 joueurs. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le live, j'essaierai d'y répondre en direct. En tout cas, on va pouvoir ouvrir cette magnifique boîte. Donc je le rappelle, c'est une réédition en juin, c'est la troisième réédition de ce jeu par Funforge. En ayant des informations, j'allais dire, de dernière minute, le jeu est déjà en rupture dans beaucoup d'enseignes. En tout cas, ils en ont plus, eux, de leur côté. Donc si vous le voulez, bah foncez. C'est-à-dire qu'il est disponible encore sur Philibert, je pense. Peut-être dans la boutique au coin de votre rue. Donc vraiment foncez, c'est un super jeu. J'avais raté la première et la deuxième édition. Bah, j'ai pas raté la troisième, clairement. C'est-à-dire que dès qu'il était dispo, je l'ai pris direct. Et vous allez avoir des extensions qui vont arriver. Alors déjà la VO Lockdown qui est prévue en livraison pour cet été normalement. Vous aurez Pierrot qui finalement vous fera sûrement un unboxing également. Et on fera des parties en live bien évidemment, aussi bien sur celui-ci que sur le prochain. Et la traduction Funforge, pas encore annoncée, mais sûrement prévue également prochainement. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Salut Bakou, super jeu très prometteur, mais trop cher pour le matos, 150 euros pour les quelques figues, 90 euros l'extension, c'est foutage de gueule aussi. Alors, je pense pas que ce soit juste le plastique que tu payes, c'est aussi, j'allais dire, une mécanique de jeu et aussi sa réajouabilité. Après, de toute façon, tout ce qui est prix, ça varie en fonction aussi, enfin chacun a un prisme différent là-dessus, donc je ne rentrerai pas forcément dans le détail du prix. Pour moi, je trouve que 150 euros, ça reste des prix classiques sur ce genre de jeu. Euh, Maintenant, vous avez encore plus cher, vous avez moins cher, certes, mais clairement, il les vaut. Après, il faut sortir le billet, ça on est d'accord, c'est pas non plus hyper facile. Hop, donc voilà, j'ouvre, donc, je vous le rappelle, une grosse boîte avec de super illustrations. Hop, donc on commence avec un livret règles de jeu. Donc assez léger, 28 pages.
au niveau des règles. Donc en gros, vous avez déjà donc le contenu complet de la boîte. Donc en gros, tu vois, Bakou, je pense qu'il faut pas juste raisonner en termes de kilos plastique, hein, j'allais dire. T'as aussi tout le contenu à côté qui est quand même assez complet, hein. La boîte est quand même, enfin, je le remonte en direct, la boîte est quand même très épaisse. Euh, Il y a du contenu. Donc, enfin, je le dis après, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, les prismes, on est tous différents. Pour moi, il les vaut largement. Donc, en gros, vous allez avoir un énorme plateau qu'on verra tout à l'heure. Donc, il est recto verso. Vous allez avoir des plateaux individuels. Donc, en gros, pour vos personnages que vous allez interpréter, les différentes tuiles de salle, mais salle donc un et les tuiles salle 2 parce que vous verrez, bah, le plateau est forcément de côté. Donc, côté un, côté 2. Vous allez avoir donc le plateau intrus, parce que je ne vous ai pas parlé du jeu, mais il y a des choses qui se passent, hein, dans cet espace, dans l'espace. Vous allez avoir donc les fameuses figurines donc, de vos personnages, les intrus, donc en gros les larves, les rôdeurs, les adultes, les hybrides et l'arène, ainsi que des porte-cartes pour votre inventaire. Voilà, excusez-moi, le micro a coupé. Voilà, c'est nouveau, le micro coupe tout seul. J'espère qu'il va pas me le refaire tout au long de la soirée. Vous m'entendez toujours, j'espère. Allons, le KS était à 80 balles, 90. Oui, alors après, tu as toujours la traduction. Alors, on peut rentrer longtemps dans ce débat. C'est-à-dire qu'après, tu as la traduction, tu as le coût aussi qui est revendu. C'est-à-dire qu'en gros, il faut aussi que toutes les enseignes puissent s'y retrouver. C'est-à-dire que si tu achètes un jeu auprès du partenaire déjà à 80 euros, tu rajoutes ta trad parce que tu as forcément payé. Si tu veux garder ta marge pour pouvoir vivre, bah forcément, ça a un coût. Mais comme je l'ai dit, c'est un débat qui peut être sans fin parce que chaque éditeur a sa marge qui est assez particulière. Donc, je rentre pas dans ce débat-là. Moi, je vais vous présenter clairement le jeu ainsi que son contenu. Vous avez ensuite donc les index de salle, les différents marqueurs, donc marqueurs standards, les munitions, le bruit, le feu, les différents portes avec les supports carton, les marqueurs panne et vous avez donc toutes les tuiles qui finalement vont rajouter avec un grand paquet de cartes. Et vous avez donc le matériel du mode avancé où là vous avez des objectifs solo coop, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez également les cartes actions d'intrus, donc là c'est l'intrus qui finalement va jouer. Et en autre, vous avez présentoir pour la boîte, qui clairement ne sert pas pour le jeu, et 10 cartes promotionnelles qui finalement permettent de mettre en avant le jeu. Ça ne sert pas dans le jeu, mais c'est vraiment du petit bonus. Là, on arrive sur une petite introduction. Qu'est-ce que Nemesis? Qu'est-ce que ça raconte? Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous le lire en direct. Mais pour faire simple, en gros, vous êtes dans un vaisseau spatial, vous êtes réveillé de votre hibernation cryogénique. Certains vont me dire, mais dis donc, ça ressemble vachement à un grand film, ça. Et vous êtes réveillé parce qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et vous allez avoir des intrus qui vont rentrer dans le vaisseau. Rebelote, encore quelque chose qui ressemble à un film. Vous vous en doutez, un Nemesis, déjà rien que le côté visuel ressemble beaucoup à notre très cher Alien. C'est assez proche, c'est clairement une grande inspiration et ça marche plutôt bien en termes d'ambiance parce que finalement euh, on, on s'y retrouve très très vite. Vous avez la partie donc mise en place, comment installer le jeu en 13 étapes. Alors, ça va vous dire, ah, c'est énorme, 13 étapes, mais ça reste assez rapide. Tout est indiqué pour qu'en gros vous gagniez du temps. Et vous avez donc un exemple de mise en place qui est juste ici avec le différent plateau. Mise en place, les petits pochons, etc. Vous avez donc la mise en place pour les étapes suivantes. D'accord. Comment jouer? Donc, une fois que vous avez mis en place, et vraiment j'insiste sur cette partie-là, faites-le comme le bouquin l'explique. C'est-à-dire qu'en gros, installez la mise en place et lisez au fur et à mesure pour qu'en gros vous puissiez découvrir euh, comment jouer assez facilement, ou sinon vous allez regarder des différentes vidéos qui l'expliquent déjà très bien. Vous avez le but des joueurs et comment gagner, les conditions de victoire de la fin de partie. Vous avez vos différents objectifs, les différentes actions qui pourront être réalisées dans le jeu, les déplacements et les jetons exploration. Ensuite, vous avez les différents conduits qui vous permettent de passer d'un lieu à un autre rapidement sur la map. Les rencontres et les combats, parce que le but c'est aussi de se battre un petit peu, sinon c'est pas drôle. Les différentes donc, attaques, les blessures que vous pourrez avoir dessus. Les objets et corps que vous retrouverez ou que vous pourrez effectuer sur le jeu.
votre collègue est délaissé ou votre collègue est mort, vous le fouillez. Les index des salles, toutes les salles qui finalement sont dans le vaisseau, et les différents modes de jeu que vous pouvez faire seul ou avec vos amis, hein, comme c'est bien indiqué, solo, coopératif, jouer en tant qu'intrus, puisque vous pouvez jouer aussi en tant qu'intrus, et ça donne finalement pas mal de choses, et vous avez le plateau alternatif qui vous donne des scénarios supplémentaires, avec un résumé très simple à la fin, donc un livret qui est très bien fait, et qui vous permet de vous mettre directement dans l'ambiance et de jouer assez rapidement. Vous avez ensuite différents flyers qui finalement a donné aux joueurs de deux côtés de la table où vous avez l'index base salle 1 et qui finalement sont identiques, mais ça permet d'avoir un aide-mémoire en lien avec ce que vous avez vu déjà dans le livret. Ensuite, comme je vous dis, je ne l'ai pas ouvert, donc vous avez les différents pions et éléments des salles qui finalement, donc une fois qu'ils seront dépunchés, pourront rentrer directement dans la boîte et cela permettra de fermer la boîte complètement puisque je le rappelle, la boîte ne se ferme pas pour le moment complètement à cause de cette partie là. Donc là c'est tout à dépuncher. Donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, vous me dites, hein. Je pense que oui, c'est assez beau. Donc vous avez les différentes tuiles qui sont extrêmement bien détaillées. Ça me fait un peu penser aux tuiles de Batman Gotham City Chronicle en termes de finition et en termes de détail, où vraiment on est plongé dans l'ambiance des différentes salles. Donc vous avez le côté recto et le côté verso. À partir du moment où vous rentrez dans la salle, vous retournez la carte pour finalement savoir ce qui s'est passé à l'intérieur et les différentes choses qui vont y vivre. Donc vraiment, vous voyez, le détail est quand même assez impressionnant et assez bluffant. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Hop. Vous avez ensuite vos cartes, vos plateaux personnages, exactement. Donc là, vous avez le mécano et le capitaine. Hop, vous inquiétez pas, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Voilà, donc là, vous voyez, là comme ça, le mécano. Et là, vous verrez le capitaine. Donc pareil, super belles illustrations qui donnent clairement envie de jouer. Ensuite, vous avez le scientifique et le pilote. Hop, que je fasse attention. Donc de super illustrations qui finalement permettent de vraiment se mettre dans l'ambiance très rapidement dans l'univers de jeu. Donc là, vous avez l'éclaireur et vous avez le soldat. Et ensuite, vous avez donc le plateau intrus qui fait assez flipper, clairement. Et vous avez différents éléments qui finalement vont pouvoir rajouter des zones endommagées, opérationnelles et autres, parce que vous avez des choses à réparer dans le vaisseau pour qu'il puisse repartir. Et là, c'est la partie présentoir qui finalement ne sert pas pour le jeu, mais clairement juste un élément de décor. Si vous voulez le poser à côté de chez vous, enfin à côté de votre table ou autre. Le grand plateau, alors, c'est la partie où il faut que je fasse un peu de place. Hop, je vais essayer de l'ouvrir en grand. Vous verrez, le plateau est extrêmement grand, donc prévoyez une grande table si vous voulez jouer avec vos amis. Et après, on ouvrira la suite avec les différentes figurines qu'il y a et la qualité de celle-ci. Parce qu'il faut quand même se le dire, c'est que qui dit figurine dit détail et nous regarderons ça ensemble parce que je sais que dans nos viewers, nous avons des peintres qui adorent collectionner les figurines ou tout simplement les peindre. Donc nous allons pouvoir regarder ça en détail. Hop. Et je pense que là vous voyez le plateau au complet. Donc vous avez votre vaisseau, donc avec la salle centrale où finalement vous avez vos cryotubes qui sont donc juste ici, qui finalement est votre point de départ. Vous vous réveillez et vous allez avoir différentes zones à explorer dans le vaisseau, à réparer également.
et différentes zones en explorant qui finalement vont avoir un impact sur bah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'il y a des intrus, est-ce qu'il y a des choses à réparer, des choses à vérifier, et vous avez le verso qui finalement est un plateau alternatif parce que finalement ça vous apporte autre chose, légèrement différent du premier, mais très 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 léger, presque assez proche d'ailleurs on pourrait dire. Donc voilà pour le plateau, pareil, une belle finition, très sombre, très très sombre, c'est un jeu sombre clairement, vous n'êtes pas là pour dans le monde des bisounours, donc c'est pas un jeu que vous mettez dans toutes les mains, parce que l'univers étant très sombre, je le déconseille. Enfin, ils disent en dessous de 14 ans, mais vous pouvez, si vous voulez, aller bien au-delà. Hop, la suite. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'essaye d'y répondre en direct. Alors, globalement, une bonne réédition comparée au KS. Funforge joue sur l'attente et la demande et gonfle le prix à mort, ça me dégoûte. Ouais, bah écoute, c'est ton. Après, je vais te dire, t'as peut-être d'autres personnes qui partagent ce point de vue, hein, bien évidemment. C'est pas une chose qui finalement se fait seule. Après, c'est toujours une question de rentabilité. C'est-à-dire qu'il faut se dire que tu ne peux pas te dire. Excuse-moi, mon micro s'est encore éteint. Tu peux pas te dire que tu achètes un jeu 80 euros et que tu vas le revendre 80 euros en ayant euh, fait une traduction derrière, en ayant payé quelqu'un. Donc, toute entreprise, si elle veut être pérenne, doit être rentable. Donc, maintenant, c'est soit on achète en KS et on achète en VO, donc en anglais, soit on accepte finalement cette hausse de prix qui finalement, bah, je vais pas dire qu'elle est logique, mais elle s'explique. Et il faut vraiment avoir. Alors oui, on est dans un monde où on paye de plus en plus plein de trucs. Bah dans ce cas-là, achète le KS. Voilà. En fait, t'as la réponse toute simple. Achète le KS, comme ça tu es tranquille. Alors, pour la suite, vous avez donc un petit pochon où vous allez pouvoir mettre tous vos éléments du jeu Nemesis à l'intérieur. Vous avez une carte analyse des génotypes. Donc en fait, c'est une carte, je vais pas dire 3D, mais en gros qui vous permettra, hop, vous glissez la carte à l'intérieur et qui vous permet de lire des informations à l'intérieur, des informations secrètes ou des informations qui vont vous permettre soit d'avancer ou pas dans le jeu. Alors au niveau des figurines, alors c'est là où je vais essayer de vous les montrer en super bonne qualité. Donc là vous avez un des adultes. Alors est-ce que vous voyez bien? Voilà, là je pense que vous voyez bien là. Ouais, parce que j'ai pas le retour en direct, je suis désolé. Donc là vous avez un des monstres que vous allez rencontrer. Donc clairement, hein, vous retrouvez clairement un monstre assez proche d'Alien, clairement. Les finitions sont magnifiques, sont très bien faites, franchement. J'allais dire un petit coup de contraste où vous le sous-couchez en noir et après vous venez faire un petit brossage. Franchement, easy, easy, easy. Il n'y a pas forcément grand-chose à faire pour avoir des bonnes qualités. Tu devrais zoomer sur la caméra du dessus, elle est très loin de la table. Bah attends Clément, je vais faire ça tout de suite. Hop, bougez pas. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Donc là, hop. Donc très belle finition. Des petites figurines qui peuvent être hyper simples à peindre. Comme je vous le disais, donc en haut vous sous-couchez en noir. Après vous faites un petit brossage et vous faites quelques, quelques retouches pour qu'en gros vous ayez peut-être un côté vert ou un côté un peu plus bleuté si vous voulez que votre intrus ait quelque chose de particulier. Mais assez simple et assez rapide à effectuer. Vous pouvez même rajouter du sang si vous le souhaitez. Soyons fous. Vous avez donc vos survivants. Donc là, ça doit être le technicien, le mécano qu'on a vu tout à l'heure, ou le soldat. Vous avez également, donc plus petite, et là le détail est clairement moins visible et moins prononcé. Donc un peu plus difficile à peindre pour les héros, clairement. Je pense que même c'est flou de votre côté, donc c'est pas forcément agréable à regarder. De belles figurines. Vous avez d'autres Némésis ou d'autres intrus qui finalement, je vais dire des rampants, j'ai plus leur nom, c'était dit tout à l'heure. Voilà.
Donc, quelques figues. Vous n'en avez pas des tonnes non plus. C'est-à-dire que vous avez vos 6 personnages. 5. Il y en a 5, pardon. Un, 2, 3, non, 6. 2, 3. Ouais, 6 persos. Et vous avez les différents intrus. Ensuite, vous avez des petits pochons, donc justement avec les éléments pour les indicateurs de votre jeu. Les petits pochons, donc je les viderai pas ce soir. Qui finalement, hop, sont extrêmement. Alors, j'allais dire, tous les jeux ne fournissent pas les pochons et je trouve ça top. C'est-à-dire qu'en gros, ça évite de le faire soi-même après, de vouloir tous les rassembler. C'est déjà fourni. Alors, vu le prix, vous me direz pour certains, nickel, on voit mieux tes figues. Merci Clément. Euh, mais ça permet effectivement de ranger assez facilement et assez rapidement votre jeu. Donc ça c'est assez agréable. Vous avez donc vos tokens qui vous permettent de choisir la couleur pour votre personnage pour le repérer sur le plateau. Parce que si vos figurines ne sont pas peintes, elles sont toutes grises et sur un fond noir, bah, c'est pas forcément agréable. Vous avez les supports Nemesis qui sont en lien donc pour tenir la boîte. Clairement, c'était ce qui était précisé tout à l'heure. Hop, on va refermer. Et on va finir donc sur le dernier lot. Finalement, pas beaucoup de figurines, hein. C'est clairement ce que tu disais tout à l'heure, Baku. C'est ça, Baku? Ouais, Baku. Mais c'est pas un jeu à figues et je sais bien aussi qu'il n'y a pas non plus trop de figues dans les jeux parce que on, on les peint pas toutes à chaque fois. Enfin, gros, c'est toujours un peu complexe. Par contre, là, elles sont juste sublimes. Je le dis direct, je spoil, je le dis, c'est juste magnifique. De toute façon, vous le voyez déjà parce qu'elles sont sur votre écran. Donc, vous avez les paquets de cartes. Hop, je vais en ouvrir un. Vous avez donc les coordonnées parce qu'il faut repartir et retaper les bonnes coordonnées. Vous avez le deck objet. Et là, vous avez les cartes actions. Alors, hop, on va regarder les cartes actions en direct. C'est toujours la partie. Voilà, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Donc, de super cartes. Belle finish. Un côté un peu plastifié. Donc, en gros, assez protégé, je dirais. Assez agréable. Elle ne se plie pas facilement. Pour ceux qui veulent les sliver, j'ai envie de vous dire, vous pouvez. La question c'est est-ce qu'elles continueront de rentrer dans la boîte? Réponse non, clairement, j'y crois moyen. C'est même impossible que ça rentre dedans. Donc en gros, à vos risques et périls parce que ce sera pas prévu pour. Mais en tout cas, elles sont assez épaisses et un côté brillant qui permet de les protéger. Donc assez agréable. Et vous avez donc les dernières figurines qui là, alors là, elles sont de toute beauté, j'allais dire pour les peintres présents, vous allez, je pense, adorer. Vous avez donc les adultes. Donc ça, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure dans une autre position, clairement. Donc là, vous voyez, elles sont quand même sublimes. Je pense que vous voyez bien là. Est-ce que vous voyez bien? Pardon, ici. Là, vous voyez bien. Voilà. Donc, de super belles finitions. Hop. Bon Nemesis. Vous avez également ceux-là, donc qui sont déjà un peu plus gros, clairement. Je vais vous remettre un soldat à côté pour que vous vous rendiez compte finalement de la taille du perso, parce que on s'en rend pas compte, mais elles sont énormes. Hop, on va reprendre celui-ci. Hop, voilà. Voilà votre perso. Voilà le Nemesis. Donc clairement, quand vous tombez nez à nez avec ça, vous faites pas du tout les malins. Et c'est pas un jeu où vous allez essayer de les dégommer, hein. C'est là le but, c'est de se barrer et de survivre, clairement. Voyant celui-ci, donc vous voyez, énorme aussi, très très belle finition. Hop, je descends. C'est pas simple de me positionner correctement. Voilà. Donc pareil en termes de facilité de peinture, c'est quand même assez simple pour ceux qui utilisent la contraste. Ça peut être effectivement un bon moyen de faire des rapides peintures dessus. Et l'arène, qui est juste ici, donc la pondeuse, elle est lourde. Clairement, on le sent tout de suite. Très très grosse figurine et elle est magnifique. Pareil, hein, je le remets côte à côte pour que vous vous rendiez compte.
qu'elle est très imposante et extrêmement belle et de très très belles finitions. Donc en plus, vu qu'il y a du relief pour le contraste, c'est parfait, c'est idéal à peindre et assez simple. Donc en gros, vous n'avez pas forcément besoin de passer énormément de temps dessus. Euh, et elles sont bien montées. Alors oui, il y a quelques trous qui finalement pourraient se boucher avec un peu de green stuff, mais finalement assez belle en termes de finition et en termes de détails. Donc là, franchement, peu de figurines, mais des belles figues, donc belle qualité. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les goûts, les prix, c'est appréciation de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? L'infâme pondeuse, tout à fait aventurier des jeux, c'est la pondeuse qui finalement va venir t'empêcher de dormir, clairement. Alors, aussi bien dans le jeu que dans la vraie vie, hein. C'est-à-dire que quand tu joues à ce jeu-là, je pense qu'après tu fais quelques cauchemars. Ou si tu n'en as pas fait, tu vas en faire. Donc voilà, pour un unboxing rapide, hein, je vous avais dit que ce serait un live très simple et très rapide. L'idée c'est de vous dire qu'en gros, bah voilà, maintenant que le jeu est arrivé chez nous, alors il était déjà chez certains de nos collègues. Voilà, il a de nouveau coupé, c'est pas bien grave, j'ai l'impression qu'il coupe dès que j'entends rien. Il est déjà présent chez pas mal de nos collègues. Vous aurez des lives qui vont arriver. Je vais sûrement vous faire le scénario solo dans un premier temps, comme ça pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, bah, ça leur permettra de le découvrir. On le découvrira donc ensemble. Euh, Parce que je ne le connais pas, je n'y ai jamais joué. J'ai personne qui m'a invité pour aller jouer chez lui. Je suis triste, très triste. Donc je me le suis acheté, comme ça je jouerai tout seul. Voilà, avec mes copains et ma femme. Si elle a envie de pas dormir un soir parce qu'elle a peur, eh ben, ce sera parfait. Donc ouais, des lives qui vont arriver et cet été vous avez l'extension qui est en cours de livraison, qui sera en cours de livraison, Nemesis Lockdown donc en VO et qui sera reçu par Pierrot. Donc il y aura sûrement plusieurs lives, je pense, sur celui-ci et sur la suite qui arriveront juste après. En tout cas, on va faire vivre ce jeu. En tout cas, on a envie d'y jouer avec vous et je pense que de se trouver un petit groupe sympa, ça peut être très agréable parce que finalement c'est assez fun. C'est-à-dire qu'en gros, vu que chacun a son objectif personnel et que vous avez des objectifs de groupe, ça va créer des tensions et je trouve que ça peut être très très intéressant de jouer en live et même avec vos retours, vos commentaires, ça permettra finalement de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fonction des actions de chacun. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Carte qualité au prix fort, ça fait que ce jeu, un jeu pour élite nanti. Il y a plein de jeux comme ça. Il y a malheureusement plein de jeux comme ça. Après, tu le trouveras pas forcément partout, hein. C'est-à-dire qu'en gros, Baku, hein, sur que un jeu comme celui-ci, effectivement, il est pour une élite. Euh, Tu le trouves pas partout. Fenforge a même précisé que les extensions, alors pas, je parle pas de Lockdown, hein, je parle des extensions qui ont été créées à côté. Ils ne vont pas les rééditer. Donc en gros, si vous voulez les acheter en VO ou si vous voulez les acheter chez les revendeurs qui en ont encore, ils ne le rééditeront pas. Pourquoi? Parce que Awaken Realms, bah finalement, est trop cher. Ils demandent trop cher pour rééditer le jeu. Donc il y a aussi un choix qui est obligé d'être fait à certains moments. Euh, Maintenant, vous pouvez très bien les acheter en VO et elles s'incluront facilement dans le jeu direct. En termes d'actu, qu'est-ce qui va se passer prochainement sur la chaîne? Demain, vous avez un live jeu de rôle qui finalement va se dérouler donc sur. Hop, je le pose sur la table comme ça vous le voyez bien. Sur Star Wars aux confins de l'Empire. Donc en gros, on sera avec Aventurier des Jeux qui sera donc le maître de jeu de ces sessions qui vont être réalisées donc en gros en off. On va les enregistrer. Et euh, demain en live, on va créer nos personnages avec vous. Alors, l'idée, on a déjà quelques idées sur nos persos, genre l'espèce qu'on va prendre, la spécialité qu'on aura. Mais par contre, tout le background, toute l'histoire de notre personnage, c'est avec vous qu'on va le faire. Et clairement, on a besoin de vous. Si vous voulez vraiment qu'on ait des histoires particulières, si vous voulez qu'on ait des tocs, des tics, des trucs qui finalement vont pimenter la partie et un peu embêter le MJ, puisque le but c'est aussi de l'embêter un petit peu, parce que je sais qu'il m'écoute en plus ce soir.
Euh, Bah venez, connectez-vous demain à 21h. On fera ça donc ensemble. Donc on sera donc 4. Je sais que dans l'eau on a Android, dans l'eau ça c'est sûr. On aura sûrement un Mandalorien chasseur de primes. On aura après j'ai pas les noms des autres espèces, mais en gros il y a déjà quelques choix qui ont été faits. Ça va être n'importe quoi, j'ai hâte. Oui, tout à fait Mathieu, ça va être du grand n'importe quoi. Ensuite, mercredi vous avez la Ludic Squad comme un mercredi sur deux. Donc fidèles à eux-mêmes, ils respectent leur planning. 21h, je sais que le planning qui a été partagé c'était 21h30, mais parce qu'ils ont mal rempli l'agenda partagé. Donc c'est bien 21h. Jeudi, vous avez un live peinture, donc en gros avec Clément, avec Guillaume, avec Marco, avec Aventurier des Jeux. Où là, certains vont avancer sur leur figurine Warhammer, d'autres vont passer sur un autre univers. Non, Kyo, ça a bien été le Druid Panoramix et Mytho. Non, non, je te confirme. Et j'ai la preuve, donc je pourrais te l'envoyer en off sans aucun problème. Donc vous avez la Ludic Squad, je l'ai dit. Jeudi, vous avez donc live peinture. Et peut-être même une surprise pendant ce live, je peux pas vous en dire plus. Et vous avez ce week-end Mathieu, s'il valide, et s'il a le temps, parce que planning pas mal chargé aussi cette semaine, fera un live sur Marvel United, donc en gros sur les boîtes qu'il a reçues. Vu qu'il en a reçu une cinquantaine, il va pouvoir faire 50 lives. Donc en gros, si on se dit qu'il fait un live par semaine, qu'il y a 52 semaines dans une année, vous allez voir maintenant normalement Mathieu tous les samedis après-midi. Voilà, c'est le nouveau créneau, c'est le samedi Mathieu. Ou Mathieu samedi, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Vous le verrez tous les samedis après-midi, samedi soir en train de jouer à Marvel United. Et s'il n'est pas là le samedi, il le sera quand même. Voilà, même quand il est en vacances. Ça va être la folie l'histoire de l'espace et pas Star Wars. La folle histoire de l'espace. Exactement. Donc voilà pour le planning. Qu'est-ce qui arrive d'autre prochainement? Vous avez sur la partie, parce que autant que je fasse un peu ma promo sur la partie jeu de rôle, vous allez avoir pas mal de choses qui vont arriver prochainement. Vous avez le 4 mai le jour Star Wars, vous allez avoir une vidéo qui va arriver sur la présentation d'une extension du jeu de rôle justement Star Wars aux confins de l'Empire, faite par Max. Vous allez avoir prochainement une vidéo montée par Aventurier des Jeux sur la légende des 5 anneaux. Là, je lui mets un petit coup de pression pour pas qu'il oublie et qu'il accélère. Vous allez avoir par mois, vous allez avoir deux vidéos qui vont arriver très prochainement. Une qui va être assez facile à faire, l'autre aussi d'ailleurs, parce que finalement j'ai fini, quasiment fini le bouquin. Vous allez avoir donc une première sur le jeu de rôle Alien que je vais vous présenter, parce que je me suis dit si je vous présente l'extension Marine Coloniaux direct sans vous avoir présenté le premier, ça va pas être logique. Donc je vais vous faire les deux vidéos à la suite. Elles arriveront sûrement sur un intervalle d'une semaine. Et après, vous allez avoir pas mal de choses qui vont arriver sur euh, Aventure en Terre du Milieu, où là finalement on va avoir des sessions de jeux de rôle qui vont être pareil enregistrées et diffusées directement sur la chaîne YouTube. Vous allez avoir d'autres contenus, plein de contenus. Vous allez avoir sur les wargames, vous allez avoir un tournoi, un nouveau tournoi qui va arriver. Enfin, en gros, on a une belle, belle, belle actualité pour l'été. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on part en vacances. On est en train de voir entre nous qui part en vacances à quel moment pour qu'en gros, pendant les vacances de chacun, on puisse animer des lives en même temps. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Peut-être Deadpool. Tu as mis 21h par contre, alors que 14h, alors que c'est 14h. Mais en même temps, les gars, quand vous remplissez un planning, remplissez-le bien, parce que vous aviez mis 20h45, très cher président. Voilà. Sachez-le, j'ai la preuve en image. Je le partagerai pareil tout à l'heure. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions sur le jeu Nemesis, bah, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat sur la vidéo euh, YouTube, qui finalement sera à mon avis disponible incessamment sous peu. Un jeu qui finalement va vivre très prochainement dans l'entrejeu, donc n'hésitez pas. Euh, Ça m'a fait plaisir de vous le présenter ce soir pour ceux qui ne le connaissaient pas. En tout cas, je vais aller lire, approfondir ma lecture sur les règles et peut-être faire une première session ce soir tranquillou, parce que je suis triste, j'ai cassé mon écran que vous voyez derrière. Euh, vous voyez très léger, mais en gros, vous avez un énorme impact sur l'écran. Il va falloir que je change ça prochainement. Tant pis. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. En tout cas, donc si vous n'avez pas de questions, parce que je vois qu'il n'y a plus de questions, je regarde quand même. 14h, non, c'est la dernière question. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Ne faites pas de cauchemars, on revient très vite et rendez-vous demain donc pour la session création de personnages sur Star Wars aux confins de l'Empire.
Allez, très bonne soirée à toutes et à tous. C'était Tigurius pour Entre Jeux Studio. Ciao.